cybergéomètre démasqué. Je suis votre animateur Dominique Tremblay et aujourd'hui nous allons voir comment nous pouvons utiliser le cybergéomètre afin de construire un genre de soleil. Évidemment, indestructible. Par contre, on va pouvoir s'amuser à changer légèrement l'apparence de ces rayons de soleil. Donc, pour s'y prendre, nous allons commencer avec un cercle et je vous invite à regarder l'exemple dans les fiches de travail des élèves afin de donner une meilleure idée à vos élèves de l'apparence finale du soleil. Donc, pour le faire, on commence avec un cercle, comme ça ici. Maintenant, on a déjà un point qui est inclus sur le cercle comme tel, celui-là ici. Et là, on va utiliser un petit truc qui s'appelle l'homothétie. Et si vous n'avez pas encore appris l'homothétie, je vous invite à aller visiter notre capsule qui porte sur l'homothétie. L'homothétie va nous permettre de créer un agrandissement. Mais ici, tout ce qu'on va agrandir, c'est un point. Donc, il n'y aura pas vraiment un agrandissement de la figure, mais on va avoir une augmentation de la distance par rapport au centre du cercle. Donc, je choisis le centre du cercle en faisant un double-clic comme notre centre d'homothétie. Et ensuite, je vais sélectionner le point, transformation homothétie. Et là, on va y aller avec une homothétie pas trop loin. Donc, on n'ira pas à 2 fois la distance. Je vais y aller, disons, avec 1,2 unième de la distance. Donc, ça fait juste un peu à l'extérieur du cercle. Donc, mon point ici va continuellement rester à 1,2 fois la distance du rayon. Vous voyez, même si je déplace mon cercle, le point reste à cet endroit. Ensuite, là, vient le temps de tracer le reste du rayon de soleil. Si vous avez des élèves qui commencent avec le cybergéomètre, ils peuvent tout simplement faire un dessin à main levée. Je vous recommande fortement d'utiliser les translations. De cette manière, les points restent plus fixes. Donc, si je viens ici, transformation, translation, et là, vous voyez, on peut jouer avec nos points, comme je pourrais dire, OK, à la verticale, je vais choisir évidemment la translation rectangulaire. Une distance de 1 à la verticale et 1 à l'horizontale, ça me semble bien. Donc, je vais accepter cette translation-là. Et je vais maintenant sélectionner ce point-là de nouveau. Transformation, translation. Et là, je veux un point qui va se retrouver un petit peu plus vers la droite. Donc, du côté horizontal, on va aller à 3 cm et à 0 cm à la verticale. On ne veut pas trop changer cette direction-là. Translation. Et là, lorsque je relie les points, vous voyez qu'on obtient notre rayon de soleil. Maintenant, là vient l'idée d'avoir des rayons de soleil tout le tour du cercle. Et là, évidemment, on veut que les rayons aient la même distance l'un et l'autre. Et lorsqu'on arrive à la fin, que la distance entre le premier et le dernier rayon soit aussi la même qu'avec tous les autres rayons. Donc là, vous devez faire référence à la propriété d'un cercle qui a 360 degrés. Donc, si on veut faire, par exemple, 10 rayons, on va faire des rotations de 36 degrés. Et en faisant ça, on devrait arriver avec un dessin parfait à la toute fin. Je choisis le triangle, centre de rotation en double-clic, et on vient ici dans transformation, rotation, et là, je choisis une rotation de 36. Et là, vous continuez à faire plusieurs rotations de 36, toujours en prenant la prochaine figure, et ce que vous devriez obtenir à la fin, c'est ce que vous voyez présentement ici à l'écran, notre soleil indestructible. Quand je vous disais par contre qu'on peut jouer un petit peu avec le soleil, vous allez voir qu'on peut déplacer les points. Ça change un peu la forme du soleil, mais ça demeure quand même un soleil qui est indestructible. Les élèves vont aimer beaucoup et vous pouvez même vous amuser à animer un point. Si vous n'avez pas encore visionné notre capsule sur animer un point, je vous recommande d'aller la visionner. Donc, si je viens dans affichage, animer le point, vous voyez que notre soleil se met à bouger automatiquement.